Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo dans un nouveau décor dehors. Comme ça on économise un petit peu l'électricité. Très clairement on va parler du Paris Saint-Germain. Mais avant de parler du Paris Saint-Germain, allez en commentaire épinglé, allez en description, c'est le Black Friday. Le Black Friday les postos, avec une offre promotionnelle comme il n'y en a jamais eu. Vous pouvez gagner jusqu'à 7 maillots offerts par rapport au montant de votre commande. Tout est expliqué en commentaire, tout est expliqué en description. Et là, vous ne pouvez pas passer à côté de cette opportunité-là. Parce que là, vraiment, ce serait inconscient et ce serait vraiment bête, très très bête de votre part. Si vous voulez aller à Nike, débourser 100 € pour un maillot, libre à vous de le faire. Si vous pouvez en avoir 4 au même prix, plus jusqu'à 7 maillots gratuits par rapport à votre commande, le choix il est vite fait. Voilà, je ne peux pas vous forcer, mais très clairement, moi en tout cas, je remercie tous ceux qui ont commandé. Ils ont fait preuve de bon sens, parce que très clairement, dites-moi honnêtement, hein, combien de fois dans votre vie vous pourrez avoir une opportunité pareille. Très clairement, une offre de cette qualité-là, qualité de produit exceptionnelle. Voilà les postos, en plus de ça, moins 15% avec le code promo Sacha. Déjà que c'est pas cher, là c'est presque cadeau. Et vous pouvez avoir jusqu'à 7 maillots offerts. 7 maillots offerts. Et avec le Black Friday, un maillot acheté, un maillot offert. 2 maillots achetés, 2 maillots offerts. 3 maillots achetés, 3 maillots offerts. 4 maillots achetés, 4 maillots offerts. 5 maillots achetés, 5 maillots offerts. 6 maillots achetés, 6 maillots offerts. 7 maillots achetés, 7 maillots offerts. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est comme si c'était gratuit. Très clairement, ce serait irresponsable de ne pas foncer sur le site zofoot.com qui est en lien en description. Offre valable jusqu'au 30 novembre prochain. On va parler du Paris Saint-Germain. C'est déjà la reprise dans 2 jours pour le choc de cette journée de Ligue 1. Paris Saint-Germain-Monaco. Alors déjà, encore une fois, félicitations à monsieur Vincent Labrune et à la Ligue de football professionnel d'avoir programmé ce match vendredi soir au lieu de samedi. Là, on voit encore l'incompétence des dirigeants du football français. Je suis très clair. Mardi soir, le PSG joue. Il y a des Brésiliens, il y a des Argentins, il y a des Italiens, il y a des Français qui jouent mardi et qui vont rejouer vendredi. Tu joues mardi soir contre Newcastle. Rien ne t'empêchait de jouer samedi à 17 h. C'est complètement incohérent et je ne vois pas comment ces mecs-là peuvent diriger le foot français. Bref, mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, Warren Zaïre-Emery sera indisponible toute la fin de l'année 2023. Il reviendra normalement, j'ai bien dit normalement, avec le PSG, on ne sait jamais, en janvier 2024. Très gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, Marquinhos devrait être forfait pour les 2 prochains matchs du Paris Saint-Germain face à Monaco et face à Newcastle. Alors c'est un problème, pourquoi? Parce que c'est vrai que d'accord, peut-être que Marquinhos n'est plus le Marquinhos qu'on a connu en 2015, en 2016, en 2017, 2018, 2020, 2021. Mais Marquinhos, normalement, c'était prévu qu'il remplace Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. Vous savez, comme à l'époque avec Tuchel, où Tuchel avait eu l'idée de mettre Marquinhos au milieu de terrain et de replacer Danilo dans l'axe. Danilo n'a pas encore repris officiellement. Marquinhos blessé, Warren Zaïre-Emery blessé. Là, je commence vraiment à être inquiet pour la suite des événements. Comme vous le savez, c'est assez compliqué en Ligue des Champions. Certes, le Paris Saint-Germain est premier de Ligue 1. Il y a un gros choc contre Monaco. Monaco, ça va être le match de la saison pour eux. Monaco ne joue pas de Coupe d'Europe. Monaco va tout donner pour le championnat. Et là, très clairement, pour Monaco, ça va être leur match de Ligue des Champions vendredi. Alors que je pense que le Paris Saint-Germain, eux, auront plus la tête à mardi soir contre Newcastle que plutôt de ce match contre Monaco. En plus de ça, est-ce que Enrique va faire tourner? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut se le permettre? Je pense pas. Mais honnêtement, là, il y a grosse inquiétude. Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Danilo, Nuno Mendes, Kimpembe, les années se suivent et se ressemblent du côté du Paris Saint-Germain au niveau de la poisse, au niveau des problèmes de blessures. On a appris aussi aujourd'hui qu'en 2017, quand le Paris Saint-Germain réalise le plus gros transfert de l'histoire du football en recrutant Neymar Junior pour 222 millions d'euros, le Paris Saint-Germain a signé Neymar 222 millions d'euros en sachant qu'il était blessé, qu'il avait un problème au genou et que les blessures étaient possibles pour Neymar. Voilà encore la compétence des dirigeants parisiens qui auraient pu recruter pour 100 millions moins cher Cristiano Ronaldo en 2017
Et peut-être que Paris aurait 2 ou 3 Ligues des Champions à l'heure où on parle. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Parce que Ronaldo n'aurait jamais eu les blessures que Neymar a eu au Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr et certain. Voilà encore la compétence de ses dirigeants. Maintenant, pas de Warren, pas de Marquinhos, Danilo, on ne sait pas, Kimpembe, on ne sait pas, Nuno Mendes, pas de retour avant le mois de mars prochain. Les blessures sont encore possibles face à Monaco, on ne l'espère pas, mais là, ça va être très compliqué. Alors, contre Newcastle, je le sens bien. Contre Monaco, je ne le sens pas. Et contre Dortmund, je ne le sens pas trop. Maintenant, Ruiz, je pense que Ruiz va accompagner Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Vitinha et Ugarte, excusez-moi. Là, il y a grand danger parce que, comme vous le savez, hein, si le Paris Saint-Germain se fait éliminer dès les poules de Ligue des Champions, là, ça va être complètement incroyable ce qui va se passer dans l'heure qui suit. Là, ça va être très compliqué. Maintenant, c'est à Enrique de jouer. C'est Enrique qui n'a pas voulu de milieu de terrain en remplacement de Marco Verratti. Il va falloir maintenant que monsieur Luis Enrique assume. La FIFA va verser de l'argent apparemment au Paris Saint-Germain pour la blessure de Warren Zaïre-Emery et la blessure de Marquinhos. Mais là, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Déjà contre Monaco, je ne suis pas confiant. Monaco, ça va être leur match de la saison. C'est sûr et certain qu'ils seront à 100% concentrés et qu'ils vont tout donner. Est-ce que Paris va tout donner? Je ne sais pas. Contre Newcastle, je le sens bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Après, à Dortmund, c'est une autre histoire. On verra aussi le résultat de Milan-Dortmund. Ça aussi, ça va être très important. Mais si les blessures s'enchaînent comme ça, déjà qu'avec ces joueurs-là, quand ils sont là, c'est assez compliqué. Alors quand ils ne sont pas là, ça peut peut-être encore être plus problématique. Maintenant, il y a quand même des possibilités au milieu de terrain. Tu as Kangin Lee qui peut jouer au milieu. Tu as Fabian Ruiz qui peut jouer au milieu. Et malheureusement, tu as aussi Carlos Soler qui peut dépanner. Mais là, le problème, c'est que ça va être quoi la défense centrale si Marquinhos n'est pas là? Et si Danilo n'est pas encore assez prêt? Ça va être quoi la défense centrale? On va remettre Kurzawa à gauche et on va mettre Lucas Hernandez dans l'axe avec Skriniar. Et bah vous rigolez, mais c'est sans doute ce qui peut se passer si jamais Danilo n'est pas prêt à temps pour le match contre Newcastle. Et même si Danilo revient, est-ce qu'il peut se permettre de jouer direct titulaire après une blessure de 6 semaines dans un match de Ligue des Champions? Mais là, on est parti pour avoir Kurzawa à gauche contre Newcastle. C'est bien parti. C'est bien parti. Donc à un moment donné, voilà. Je pense que Paris aurait dû absolument recruter un milieu de terrain supplémentaire. Parce que c'est pas quand tu vas être éliminé, c'est pas quand tu vas être éliminé dès les poules de Ligue des Champions que tu vas pouvoir faire un recrutement pour la deuxième partie de saison. Sachant que si tu te fais éliminer des poules, peut-être que Mbappé très clairement va vouloir se barrer. Donc voilà les gars, Marquinhos blessé, Warren Zaïre-Emery blessé. Ça risque d'être très compliqué. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.